Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où on va vous parler aujourd'hui de l'ITA. L'ITA parce que c'est le sabbat qui approche et pour ceux qui suivent notre chaîne, vous avez remarqué qu'on avait un peu de drop Beltane. Il se trouve que c'est tombé pendant le confinement, qu'on n'a pas pu tourner et que du coup voilà, on a préféré reprendre l'année là où elle en était. Bon après on refera sans doute la vidéo de Beltane pour rattraper notre retard ultérieurement. Oui, ça tardera pas trop. Enfin, dans les 2-3 prochains mois, on la tournera, puis on vous la postera. Comme ça, vous aurez la série complète d'ici la fin de l'année. Alors donc l'ITA c'est le jour le plus long, c'est le solstice d'été, donc c'est le sabbat où on va célébrer la lumière, le soleil, et où dans la mythologie on trouve que la réponse à Yule en fait si vous voulez, c'est-à-dire que c'est le moment où le roi Ou va reprendre le pouvoir sur le roi Shem pour nous rapporter l'hiver finalement. Voilà, donc on a pour habitude à ce moment-là de célébrer le Greenman, de célébrer Carnunos, de célébrer les dieux solaires en général. Apollon, Bélénos, et plein d'autres. Il y en a une tripotée, donc on ne peut pas tous vous les donner. Mais en gros, voilà, et surtout le petit peuple. Enfin, moi j'ai une affection toute particulière pour célébrer les fées à ce moment-là. C'est vrai que pour nous, l'ITA, déjà, c'est un sabbat un petit peu à part, je trouve, moi, dans la série des sabbats, dans le sens où il est vraiment une célébration pure. On va finalement moins pratiquer, on va moins se concentrer sur l'aspect rituel, si vous préférez, et on va plus passer sur le côté merveilleux, en fait, de la magie. C'est vrai. Donc, c'est un moment plus d'observation, d'admiration, où on va vraiment profiter de ces énergies et d'un bon moment passé avec les entités et en l'occurrence pour l'État, le petit peuple. Moi j'aime bien aussi m'en servir de reconnexion avec ces entités-là. Vraiment, voilà, je vais m'abandonner à ce côté merveilleux de la magie pour vraiment rentrer dans leur univers et pour une fois je les invite pas dans mon univers mais je vais me balader dans le leur. Exactement. Voilà, ça change à peine l'angle de perception mais voilà, l'idée est là. En sachant en plus que l'ITA, on l'a dit, c'est le jour le plus long, ce qui veut dire qu'à partir de l'ITA, les jours raccourcissent. Donc c'est le dernier moment pour célébrer le feu, la flamme et tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est vraiment un sabbat à part. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de vous faire un format un petit peu particulier, puisque bon, d'habitude, vous savez, on vous dit, bon ben voilà, la célébration, ça correspond à ça, les couleurs, vous pouvez utiliser ça, le repas, c'est ça, etc. On va faire un petit peu pareil, vous retrouverez tous ces éléments, mais on a choisi de les présenter d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on a repris notre liste des souvenirs, voilà. Et en fait, on va vous détailler le précédent LITA que nous avons fêté avec Atmos d'Arène l'année dernière. En espérant qu'ils nous envoient pas trop de le citer. Oh, généralement non, ça me fait plutôt sourire au contraire. C'est vrai. Alors juste le dernier détail très carré avant qu'on entre dans la célébration pure, vu que c'est le solstice d'été, ça a une date et une heure bien précise, et cette année ça tombe le 20 juin à 23h43. Donc c'est vraiment la nuit où vous allez faire la fête, quoi, par excellence. En plus c'est un samedi soir, profitez-en. C'est vrai que ça tombe un week-end, c'est parfait là. C'est le moment où j'ai envie d'en profiter pour le coup. Tout à fait. Alors, on commence ? Eh ben, si tu veux. Alors, le premier à avoir raconté ses souvenirs, c'est moi, figure-toi. Ah, eh ben vas-y. Voilà, alors effectivement, l'année dernière, c'était le premier sabbat de ma fille, parce que voilà, elle est née au mois d'avril, et c'était un peu jeune pour lui faire fêter Beltane, j'avoue, elle avait même pas 10 jours. Donc voilà, c'était tendu pour lui faire fêter Beltane, donc c'était le premier sabbat où j'allais emmener ma fille. En plus, bon, je vous en avais peut-être parlé vite fait dans une autre vidéo, mais le jour de son baptême, les fées sont venues. Oui, les fées sont venues la bénir, donc je me suis dit, elles vont pas me louper si j'oublie de les remercier, et puis elles vont m'en vouloir si je leur ramène pas la petite. Donc j'ai prévenu Atmos d'Arène parce que c'était chez lui, et il m'a dit, bah ok, pas de souci, emmène ta fille. Donc moi je me suis bien préparée, sagement. Je lui ai choisi une petite robe rouge, à fleurs, c'était pile dans le thème, je la trouvais magnifique cette petite robe. Et du coup, je me suis chargée de préparer donc petite chipette, et puis j'ai emmené le repas, enfin le dessert. Oui. Voilà, j'avais emmené du sorbet fraise verveine citronnée que j'avais fait maison. Puis j'avais emmené un peu d'hydromel, parce que l'hydromel déjà c'est une boisson que les fées adorent.
nous aussi. Donc on en avait profité à ce moment-là. Alors du coup, l'hydromel, tout ce qui est à base de miel, et toutes les plantes des fées et du petit peuple, ils sont à l'honneur. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser dans votre cuisine. La verveine citronnée par exemple en fait partie, et la fraise également. Donc c'était vraiment voilà, un super balayage pour un dessert frais. Parce que c'est vrai qu'à l'Ita l'année dernière, il faisait quand même plutôt chaud. Hein, donc c'est vrai que ça faisait la petite note rafraîchissante qui nous a aussi permis de redescendre. Mais ça on le verra un petit peu plus Vous loin. verrez plus tard pourquoi. J'avais emmené aussi justement d'autres plantes que les fées aiment beaucoup, parce que je voulais les remercier dans les règles de l'art. Donc j'avais emmené du tilleul, j'avais emmené de la lavande, et je ne sais plus la dernière. C'était lavande, tilleul et... je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors moi je sais que j'avais ramené du persil Oui, en pot. et de la menthe. Donc, De la fleur d'oranger. Vous avez la menthe? Oui, c'est ça, c'est la De la fleur fleur d'oranger. d'oranger, voilà. J'étais en train de rechercher dans les fleurs. Je ne sais C'était pas de la déjà fleur ça. d'oranger. Non, non, c'était de la fleur d'oranger. Que je voulais mélanger à l'hydromel pour leur faire une offrande digne de ce nom. Voilà. Bah, du coup, la recette, c'est hydromel avec lesquels tu verses un bouchon de... J'avais versé une flûte d'hydromel dans lequel j'avais rajouté une bonne pincée de fleur d'oranger, une bonne pincée de lavande et voilà. Oui, donc oui, la fleur en elle-même, hein, pas l'autre fleur, non, non, la fleur en elle-même. Ok. Oui, parce que c'est vrai que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Hein. Moi, Non, j'étais non. en train de m'occuper du barbecue, si vous préférez. De l'entrée déjà, de tes pêches au thon que tu nous avais fait goûter, que c'était une tuerie. Oui, oui. Oui, donc parce que quand on fait des sabbats comme ça, nous ce qu'on fait quand on est plusieurs généralement, c'est que chacun voilà, rapporte sa part et puis on partage tous ensemble ce que chacun a préparé. Donc moi j'avais goûté quelques années plus tôt à l'école des pêches au thon. Et comme la pêche est aussi bien à l'honneur pour la période de l'ITA, parce que c'est à cette époque-là qu'elle commence à donner, et puis aussi parce que c'est affilié petit peuple, c'est sucré, enfin voilà, tous les fruits sucrés en général vont bien. Donc j'avais décidé de faire des pêches au thon parce que c'est pareil, c'est frais et c'est léger. Ça demande aussi pas mal d'épices. Bon, moi j'avais que de l'ail, donc j'ai mis de l'ail simple, mais on peut y mettre de l'ail des ours si vous en avez dans la recette. Donc voilà, du thon, des épices, j'avais mis du safran de Tunisie dedans, il y avait de la ciboulette et du persil et de l'aneth. L'aneth, c'est une de mes plantes favorites, que ce soit en cuisine ou même pour utiliser en magie. C'est vraiment une plante avec laquelle j'ai une bonne affinité, donc j'ai tendance à en saupoudrer un petit peu partout. Donc voilà, j'avais fait des pêches au thon. Donc voilà, donc Mélissande s'était occupée de l'entrée, je m'étais occupée du dessert et on avait collé avec mousse d'arène pour le reste en fait. C'est ça, c'est ça. Donc on avait prévu un barbecue parce que ça reste dans l'ambiance. C'est ça, ils nous avaient acheté du poisson. Ouais. Et on s'était vraiment régalé, on avait eu de la courgette, donc on avait fait des courgettes grillées au feu de bois avec, alors je sais plus c'était quoi comme poisson, c'était pas de la lotte parce que je m'en serais rappelé, c'était du lieu noir je crois. Ouais. C'était un filet de lieu noir, il était énorme, il n'a pas fait de vieux os. Mais effectivement, voilà, on en a profité pour faire un repas, on va dire, de plein air. Même si on l'a consommé en intérieur, on a passé presque toute la journée en fait en extérieur. Parce que, encore une fois, c'est une fête solaire, c'est une fête d'extérieur où on célèbre la vie, on célèbre la nature et où on se rapproche le plus possible du petit peuple. Et puis même si on était en intérieur, tout était grand ouvert, voilà, Oui. on a profité pour avoir vraiment faire rentrer les courants d'air de l'ITA en fait dans l'appart d'Atmosarène. Hein, tout à fait. Mais clairement, il faut vraiment avoir une connexion avec l'extérieur. Donc n'hésitez pas à ouvrir effectivement portes et fenêtres. N'hésitez pas à ramener des plantes du jardin. C'est ce qu'on avait fait, c'est pour ça que j'avais ramené de la menthe et puis du persil. On les a posées sur notre table de l'ITA. On a quelques photos de la table, je vous les mettrai, vous verrez, c'est assez... les photos ont été prises, il faisait déjà nuit si vous préférez, mais on ressent bien l'ambiance si vous préférez. Donc vous verrez, on a l'impression en fait d'être sur une table de pique-nique au milieu des champs alors qu'on est en intérieur. C'est vrai que là-dessus, Atmosarène, c'était pas loupé non plus à la télé sur la déco. Oui. Je l'avais laissé faire. Moi j'étais en train d'allumer le feu parce que ces deux oies ont du mal avec... Ah mais il y a l'élément haut et ça se voit si vous voulez. Je
suis élément R, mais... Comment il disait? Avec 3 paquets d'allume-feu, 2 bouteilles d'alcool à brûler. Oui, non mais... Je suis pas foutue d'allumer un feu, alors que vous, avec un mégot, vous foutez le feu à des hectares de forêt. Voilà, bref. Donc voilà, c'est moi qui étais en charge d'allumer ce fameux feu. Bah, d'autant qu'on venait d'acheter le barbecue en forme de chaudron. Enfin, Oui. voilà, c'était bien régalé, là, c'était bien appliqué. Donc voilà, pour le repas, privilégier du léger de saison. Exactement. Puis voilà, hein, assez sucré pour rester connecté justement au petit peuple, hein, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que même ce qu'on avait pris en viande, on avait pris des brochettes poulet ananas. Oui, ananas. C'était du sucré salé, c'était pareil pour les filles, elles se sont régalées avec ça aussi. C'était voilà. Donc voilà, pour vous donner un début de piste, ça reste un bon plan. Ah puis c'est vrai que du coup, comme c'est une fête solaire, au niveau de décoration, donc Atmos ça fait son chemin de table, mais surtout il y avait des bougies absolument partout. Je crois qu'il devait y avoir sur la table au moins une quinzaine de bougies différentes. Oh oui. Au moins. Donc on a eu vraiment une myriade de bougies, alors multicolores les bougies. Parce que comme c'est une fête juste pour célébrer la vie, pour célébrer le soleil, etc., on peut se permettre de mettre des couleurs vives, chatoyantes, lumineuses, colorées. Donc effectivement sur la table on avait mis une petite guirlande avec une myriade de petites couleurs, c'était une guirlande de Noël hein, pour vous dire, qu'on avait disséminée dans le feuillage. Ça permettait justement de rajouter des lumières colorées, hein. Donc ça c'est encore assez permis on va dire, mais voilà, la lumière artificielle doit vraiment être mise au second plan pour l'ITA. Moi je trouve que c'est ce qui permet au mieux de capter les énergies si vous préférez, et c'est ce qui va être le plus propice à faire venir le petit peuple dans la maison. Parce que effectivement on disait donc le sucre ça attire. Pourquoi? Parce que le sucre, notamment le miel, c'est de l'énergie. Les fruits donc, qui sont chargés en sucre, c'est pareil, c'est de l'énergie. C'est le produit finalement des fruits que donnent les arbres et les plantes. Et du coup, il est presque sacré à ce moment-là. Le sucre, en plus, vous le savez, quand on le chauffe, c'est-à-dire le sucre combiné à la chaleur, ça donne un caramel, quelque chose de mielleux qui nous rappelle encore les rayons du soleil. Donc ça rentre vraiment dans toute une symbolique très intéressante pour l'ITA. Je pense que c'est à peu près tout pour la symbolique du sucre. Ouais. Peut-être revenir sur les couleurs. Bah, les couleurs, voilà, tu le disais, hein, des couleurs, mettez-en partout. Voilà, bon, de préférence, les couleurs du soleil, les couleurs de l'été, donc des couleurs chaudes, du jaune, du orange, du rouge, on est d'accord. Moi, j'aime bien rajouter un peu de mauve, voilà, le violet. Un violet magique, voilà, de magie. Moi, j'aime bien les violets aussi plus clairs, qui vont rappeler, tu sais, quand le soleil se couche, la couleur arc-en-ciel. Voilà, j'aime bien un violet plus clair à ce moment-là. Mais le violet magie, voilà, je le mettrais partout, moi, ça tiendrait qu'à moi, j'en aurais partout. Bref, donc voilà, après, du doré, évidemment, hein, c'est le moment où jamais de les mettre. Et puis, voilà, des bougies, couleurs, des bougies en cire d'abeille, je ne sais ouais. pas si vous voyez, comme ici. Voilà, c'est des toutes petites, mais déjà elles sentent extrêmement bon. Et puis, encore une fois, on est sur du miel. Ouais, bah ouais. Pour créer la lumière, enfin voilà. Sur la douceur, sur etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On est toujours sur la même symbolique. Quoi d'autre? Comment? On a parlé un petit peu de la table, on va peut-être détailler un petit peu plus. C'est notamment le moment où on fait l'offrande en fait au fait. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai qu'Atmos d'Arène nous avait fait un petit hôtel sympa déjà. Il avait déjà anticipé le truc, il nous avait déjà fait un petit hôtel sympa. Donc moi j'avais juste ramené un calice que Bélissande m'avait fait à ce moment-là justement pour le baptême de ma fille, et que j'avais rempli donc du fameux hydromel qui s'appelle, pour l'info, qui s'appelle Sans sorcière, que je trouvais assez thématique. Hein. Bref, je le fais importer d'Allemagne, mais voilà, il est excellent. En plus, il a une connotation déjà magique à la base, parce que selon comment on le regarde, il n'a pas la même couleur. C'est vrai que oui, il est assez particulier là-dessus. On a passé de bonnes soirées juste à s'amuser, à changer la couleur. Il peut avoir, selon la lumière, il est vert, il est rouge, il est orange, il est brun, il est violet. Enfin voilà, il vire, donc il est vraiment magique rien que dans sa nature.
simplement. Donc dans ce petit verre d'hydromel, j'avais rajouté donc ma pincée de lavande, ma pincée de tilleul et ma pincée de fleur d'oranger avec l'aide d'Atmos d'Arène parce qu'il voulait les inviter chez lui. Oui. En fait, voilà, moi j'allais pour les remercier et Atmos d'Arène allait pour les inviter chez lui. Donc leur dire, bon bah voilà, maintenant la célébration a commencé, vous êtes les bienvenus. Donc à ce moment-là, on allait faire l'offrande tous les deux pendant que tu étais en train de te débattre avec le feu, me semble-t-il. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'étais en train de donner des coups de vent à mon petit chaudron, là. Enfin, un petit chaudron. Il est quand même très large comme ça, hein, donc un bon diamètre tout de même. Mais oui, moi j'étais en extérieur à profiter du jardin en fait, hein, et puis des diverses plantes qu'on y trouvait, parce que c'est pareil, Atmos d'Arène, quelqu'un qui a la main très verte. C'est vrai. Comparé à nous deux, où on fait pas le figure à ce niveau-là. Donc le jardin, il était couvert, hein, le tilleul était en pleine croissance, il était prêt à être récolté. La chilée, il y en avait partout. Voilà. Il y avait le pied de digital, moi je me rappelais. La digitale, c'est une plante d'effet par excellence. Bon, vous savez, la digitale, c'est une plante toxique. Hein, donc même avec les doigts, on met des gants pour l'accueillir, pour éviter de se faire intoxiquer. Mais le pied de digital était juste magistral. Et tout ce qui avait poussé dans son jardin cette année-là, c'était des plantes dédiées au petit peuple. Donc on a bien fait d'aller fêter Lita chez lui. Ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu la surprise, puisque c'était le premier printemps-été qu'Atmos d'Arène passait dans cette maison. Donc il a attendu de voir ce qu'il allait pousser du jardin. Donc ça a été vraiment la découverte des plantes de son jardin à ce moment-là. Donc c'était vraiment génial, quoi. Et donc oui, la chilée millefeuille, donc c'est, vous savez, cette petite fleur blanche qui est aussi appelée sourcil de Vénus, qui est liée au mythe d'Achille et de son talon qu'il blesse lors d'un combat. Pour soigner en fait son talon, il prend de la chilée et il l'utilise sur sa blessure. Cette plante est une plante qui est connue pour stopper les saignements. C'est ça, elle est hémostatique. Voilà. Donc c'est vrai que la chilée fait partie des plantes des simples, si je me souviens bien. Ouais, peut-être. Il me semble que ça fait partie des simples et j'ai envie de dire ça pousse dans à peu près tous les champs. Donc si vous en voyez, si vous en avez, n'hésitez pas à en cueillir un petit bouquet pour Lita ou si vous en avez dans le jardin, à aller simplement les regarder dans votre jardin. Si vous pouvez les laisser là où elles sont, c'est mieux. Mais si vous n'en avez pas, pour l'occasion, ramenez-en parce que c'est vraiment une plante pareille liée aux fées, liée à toutes les énergies en fait de la saison de Lita. Alors donc comme vous l'a dit Adélaïna, quand on a senti qu'on était prêt à les accueillir, que c'était le moment en fait qu'elles viennent, on a fait l'offrande. Une offrande qui est une libation. Et sachez que dans l'Antiquité gréco-latine, la libation, donc d'abord dans un calice ou une fiale, puisque voilà, ils avaient l'un ou l'autre, permettait en fait de ponctuer les rituels et de dire aux divinités, voilà, là c'est un moment où vous pouvez venir, là c'est le moment où on se quitte, etc. Donc n'hésitez pas à Lita, plus que jamais, à commencer à vous intéresser aux principes de libation et au calice. Parce que c'est vraiment le moment de célébration, on boit à la coupe, on partage la même coupe, où voilà, ça correspond bien en fait à la notion de célébration. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je pense que je ferai une vidéo de toute façon, moi ou Adélaïna, parce que c'est sur le matériel. Voilà, oui, où vous en parlerez dans le calice, dans la vidéo sur le calice, il n'y a pas de souci. Voilà, où on va vous donner quelques éléments de détail pour l'intégrer à votre pratique, parce que c'est quelque chose qu'Adélaïna ne faisait pas au début. Du tout. Moi, c'est très ancré dans ma pratique. Et du coup, c'est vrai qu'au final, je pense que ça t'a... Moi, j'ai fini par l'intégrer complètement, finalement, parce que je travaille avec beaucoup d'entités et j'avais juste un gros calice en métal que j'avais acheté sur Internet, que je mettais juste sur mon hôtel pour accueillir l'élément eau, simplement. Et en fait, j'ai appris à m'en servir différemment. Voilà. J'ai appris
à séparer en fonction des entités, à l'utiliser selon si la boisson est comestible ou non, etc., etc. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail sans doute, mais voilà, j'ai appris à l'intégrer à ma pratique, effectivement. Oui, et ça t'a... Enfin, ce que je voulais savoir, c'est si ça t'avait apporté vraiment quelque chose, est-ce que c'est un plus pour toi? Ça a apporté de la précision dans ma pratique, parce que mine de rien, c'est un outil, et quand on sait utiliser un outil, on est forcément plus précis. Voilà, c'est du basique. Donc oui, ça a apporté, et puis ça a apporté une relation privilégiée finalement avec les entités, parce que de par le fait que j'ai séparé, maintenant j'ai un calice pour les divinités, un calice pour les fées, un calice pour, voilà, etc., etc., du coup, je suis plus proche d'eux, parce que c'est rien pour eux, si vous voulez, donc ça donne une relation d'exclusivité, si vous voulez, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, moi, ça a toujours été naturel, on va dire, chez moi. J'ai toujours pratiqué de cette façon-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un lien fort avec, pareil, les entités avec lesquelles je travaille. Donc c'est vrai que, voilà, à force de se côtoyer, vous voyez, on éteint l'une sur l'autre. Mais bon, pour cette fois-ci, je dirais que ce n'est pas un mal. Non, cette fois-ci, je ne voudrais pas, ça va. Je suis pas sûre. Bon, par contre, pareil, petit avertissement peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler avec le petit peuple et avec les fées, quand elles sont là, elles filent vite mal à la tête. C'est vrai que c'est très entêtant, l'atmosphère ne devient pas lourde, mais elle devient chargée. C'est ça, on sent qu'elles sont là, il n'y a pas de doute possible. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup d'énergie au centimètre carré, on va dire ça comme ça, du coup ça peut vite filer mal à la tête. Voilà, donc prenez garde peut-être à ça si vous n'êtes pas habitué. Voilà, faites peut-être un stock de paracétamol avant de commencer votre soirée. Et n'hésitez pas à sortir au frais parce que c'est vrai, quand elles viennent dans la maison, si vous préférez, les murs, les pierres ont tendance justement à accumuler les charges. Et c'est vrai que leur présence fait que ça se charge beaucoup plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous commencez à pas vous sentir bien à sortir, voilà. C'est un peu, oui, un peu comme de l'ivresse en fait. Oui, c'est ça. Ça a ce côté entêtant de un verre d'alcool qu'on pourrait prendre, voilà. C'est l'art d'être bourré sans boire. C'est joliment dit. Pour faire simple. Alors, pour rester sur le thème des boissons, on a dit à Lita que c'était donc une fête due au petit peuple, que les plantes du petit peuple y étaient à l'honneur. Une des plantes par excellence à Lita, plutôt un arbre, c'est le tilleul. Alors le tilleul, dans l'ancien temps c'est pareil, on l'appelait le tilleul à chanter ou le tilleul à danser. Le tilleul, c'est l'engagement des amoureux, c'est une plante, vous savez, les feuilles sont en forme de cœur. Donc il a toute une symbolique liée aux amoureux, mais surtout il est un gardien. Et c'est en ça en fait qu'il est intéressant. On est sur le dernier jour solaire et le tilleul est simplement un des gardiens du jardin qui va permettre en fait de garder encore un petit moment, si vous préférez, les rayons du soleil. Et il est un des endroits privilégiés par le petit peuple, sans doute pour cela. Donc le tilleul, si vous pouvez en avoir un petit peu, alors que ce soit du tilleul oublié ou alors le fruit du tilleul, n'hésitez pas à vous en faire une infusion et puis à en mettre un petit peu sur votre table, de ci, de là. C'est toujours une plante pareille, très intéressante pour ce sabbat. En plus, moi je sais que c'est une plante que j'utilise beaucoup pour voyager dans mes rêves. Et du coup, ça reste dans l'ambiance justement de Lita parce que les fées vont avoir ce côté justement enivrant et à provoquer des images, des choses que vous ne pourriez pas voir, à vous donner accès à ce monde invisible. Et du coup, voilà, ça peut être un lien aussi en passant par vos rêves. Donc le tilleul reste une belle, une belle pratique. C'est sans doute pour ça qu'il a apprécié des fées, effectivement. Je suis en train d'y penser puisque c'est vrai que les fées, elles ont tendance en fait à n'avoir pas besoin de moments particuliers. Vous savez, à Samhain, on dit le voile entre les mondes est le plus fin. C'est pareil pour Beltane, ça vous le verrez dans la vidéo de Beltane. Mais les fées, en fait, ont cette faculté de traverser en fait, les différentes couches, de pouvoir facilement en fait, communiquer entre l'un et l'autre. Alors principalement à l'aube et au crépuscule, c'est vrai que en pleine journée un peu moins, et c'est vrai que voilà, on les sent plus facilement dans l'ombre des arbres, dans la pénombre que forme la couche de fleurs dans le jardin, etc. Donc toujours à demi cachée, mais toujours présente.
Donc le tilleul, effectivement, est une plante qui va bien pour le rêve. Et du coup, finalement, c'est sans doute un arbre aussi qui est à mi-chemin en fait entre les mondes. Bah ouais. Et du coup, c'est sans doute aussi un lieu de passage. Donc effectivement, consommer doit pouvoir pas mal aider en cette période pour pouvoir accéder justement au monde du petit peuple. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, et ensuite c'est le discours d'Atmos d'Aren Ah oui. qui nous dit que ça y est, les fées sont arrivées. Donc effectivement, notre offrande n'a pas servi à rien. Que les fées, bon, techniquement elles sont pas arrivées, mais vu qu'on leur a dit qu'elles étaient les bienvenues, elles nous ont dit ah ouais, ça y est, on est les bienvenues. Eh ben félicitations, on est là. Voilà. En gros, c'est ça. On va faire simple. Et du coup, on les a accueillis tranquilles, voilà, on a continué tranquillement. Et Atmos d'Aren s'est attaqué à la déco. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je me lance à la décoration de la table avec une nappe couleur citron et envie de la parfumer avec des arômes de plantes séchées, donc des fleurs de rose, de lavande, de damiana et de verveine. Ensuite, oui, il avait rajouté des branches, plein de grosses bougies rouges, des bougies chauffe-plat, des bougies de couleur orange. Donc oui, rouge, jaune, orange, on en a une dorée. Ouais, il a pensé à nous protéger parce qu'il en a mis une à la citronnelle pour éviter Oui. qu'on se fasse manger par les moustiques. En plus, c'est jaune, c'est thématique. Et puis c'est entêtant, hein. C'est vrai que les fées, c'est pareil, elles aiment bien ce qui est parfumé. Donc faut pas hésiter. J'avais ramené aussi un pied de basilic. Oui, oui. À cet effet qui pareil embaumait vraiment. Donc voilà, toutes ces odeurs là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les achis des millefeuilles qu'il a rajouté avec la guirlande de Noël, le pied de basilic et le pied de persil donc, que tu avais ramené. Voilà. Donc pour la déco, voilà, donc des plantes, vous aurez compris, des plantes sous toutes leurs formes. Séchées, fraîches, voilà, c'est comme vous voulez. En pot, en vrac, dans le plat, dans les boissons, même dans le dessert. Voilà, partout. Vous mettez des plantes partout. En même temps, c'est la saison où ça pousse le mieux. Oui. Donc c'est le meilleur moment pour les mettre à l'honneur. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, nous sommes sortis prendre l'air pour nous imprégner des énergies de Lita, justement. Oui. Donc, on avait fait donc notre barbecue, donc il restait les braises rougeoyantes et c'était l'occasion pour nous de nous amuser un petit peu avec l'élément feu. De jouer avec le feu, ça donne les jeux de mots. Une des traditions d'Ita que l'on retrouve aussi à Beltane. C'est pas tout à fait la même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans une variante, à l'État, on va sauter par-dessus le feu en faisant un vœu. Voilà. Donc, Adélaïna vous en parlera. Elle ne l'a pas fait. Non, moi j'ai concentré mes énergies dans la main d'Atmos d'Aren et il s'est débrouillé. Il fait 3 têtes de plus que moi, il avait bien plus facile à sauter par-dessus le chaudron. Non, Adélaïna a une cheville bancale, donc sauter par-dessus un feu si vous c'était à quoi finir dedans. Non, puis c'était pas le moment de finir aux urgences, on avait mis à faire de notre soirée. Donc j'ai concentré mes énergies dans mes petites mains, j'ai donné la main à Atmos d'Aren et c'est lui qui a sauté par-dessus le feu pour moi. Voilà. Et donc voilà, pour la tradition, pour l'Ita, n'hésitez pas à le faire aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris de la cannelle et du piment de Cayenne. Oui, c'est ça, du piment de Cayenne. Voilà, donc qui sont deux épices qui sont très appréciées, donc des salamandres cette fois-ci, donc les esprits du feu. C'est pas vraiment le petit peuple, mais bon, ça reste les élémentaux. Oui. Voilà. Je sais jamais entre élémentaires et élémentaux si vous préférez. En l'occurrence, c'est les élémentaux. Voilà, donc avec les élémentaux, donc on en a profité effectivement pour faire venir les salamandres et puis profiter pour avoir un petit contact avec elles simplement, puisqu'en plus on cherchait à les contacter pour notre rituel d'éveil de la Terre qu'on fera sans doute beaucoup plus tard. Mais voilà, on est en contact avec des ondines, avec des dryades, avec tout un tas d'élémentaux et des salamandres, nous n'en avions pas rencontré jusque-là. Moi aussi, en fait. C'était l'occasion aussi de les inviter puis de faire connaissance simplement. Voilà. Mais c'est pas ça, parce que moi dans le chaudron, ce que je voulais aussi, c'est pas vraiment une prophétie si vous préférez, mais c'est un petit élan du feu si vous préférez. Ah ça après j'en sais rien, tu nous as fait parler ta langue et j'ai pas la trad. Donc à la base la trad
c'est juste pour faire venir l'esprit du feu, hein, cette fois-ci. Il faut savoir voilà, que nous avons chacune donc, notre langue de pouvoir. Nous ne parlons pas la langue de pouvoir de l'autre, mais c'est pas grave, quand l'une nous dit répète ça dans ma langue, bête et disciplinée, nous répétons. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Elle sait. C'est beau la confiance. Toi, tu sais. Mais c'est vrai que pour le moment, on utilise plus la mienne que la tienne. La mienne est encore en cours de construction, la tienne est plus avancée. C'est mais c'est beau la confiance. Hein. On ne sait pas ce qu'elle nous fait raconter, mais on raconte quand même. Tu pourrais lui faire dire n'importe quoi. N'est-ce pas? Enfin. Bref. C'est aussi ça le principe d'un coven. Hein. En tout cas, de pratiquer en groupe. D'une pratique entre amis, c'est qu'on peut quand même se faire confiance. Donc, non, là, j'avais donné effectivement dans ma langue de pouvoir donc, des mots qui disaient simplement, qui demandaient au feu de s'élever, de monter. Et donc, on avait broyé de la cannelle et du piment dans nos mains. Donc voilà, on a mélangé nos énergies au petit mélange et on a jeté dans le feu où là il y a de la fumée qui s'est élevée et bien sûr la fumée fluquante et tente, moi j'adore. La cannelle voilà, sur des braises bien rougeoyantes, c'était génial. Le feu commençait à crépiter, puis même on a commencé à avoir des trucs dans les charbons, si vous voulez. Il y avait des morceaux de charbon qui s'allumaient d'un côté et qui s'éteignaient de l'autre, donc ça faisait des formes. On a vu chacun des trucs différents, mais une fois qu'on a eu tous vu un truc, ça s'est arrêté. Mais avant de faire ça, rappelle-toi, la chanson dans le cercle de fées, que tu as commencé à danser, que ça nous a emmenés je sais pas trop où d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, c'est un grand n'importe quoi, ça avait rien à voir avec la thématique de l'ITA, parce qu'on avait mis de la musique. Faire la fête, c'est aussi en musique. Enfin, moi en tout cas, je vois ça comme ça. Surtout que l'ITA est quand même jamais très loin de la fête de la musique. Faut le dire. Donc bon, quitte à faire, autant en profiter si vous préférez. Voilà, donc on avait mis de la musique, jusque-là, bon, dans le thème de l'ITA, hein, pas de souci, vous trouvez des merveilleuses playlists sur YouTube voilà, qui sont parfaites hein, pour ça. Sauf que playlist oblige, et à un moment donné, c'est parti en quenouille, et pas qu'un peu. On s'est retrouvés avec une chanson que j'adore, hein, mais qui n'a rien à voir avec l'ITA, qui appelle différentes divinités. Alors, Isis, Astarte, Diana, Hecate, Déméter, Kali, Inanna. Voilà, donc dans l'ordre, je sais pas si vous en trouvez beaucoup qui sont très solaires. Bon, faut dire qu'on était en pleine nuit, ça a peut-être incité, je ne sais pas. Bref, toujours est-il qu'à ce moment-là, Mélisandre est allée danser au milieu du pied d'Achillée, parce que ça avait fait un cercle de fées au milieu. Alors oui, on a eu droit à un magnifique cercle de fées dans le jardin, donc on en a profité. Moi j'avais envie d'aller danser dedans, donc, parce que c'est vrai que moi quand on est sabbat en extérieur, j'aime danser. Donc si je peux danser, je danserai. Voilà. Je ne le fais pas nu à la pleine lune, hein, je reste habillée, je vous rassure, mais j'aime danser. Donc pieds nus par contre, voilà, parce que j'aime ressentir l'empreinte de mes pas dans le sol, j'aime sentir la terre sous mes pieds qui m'encense en fait, hein, qui m'ancre aussi, hein, pour pas partir trop loin parce que moi j'ai tendance à m'envoler. En général, c'est à ça que je sers. En général, justement, quand je la vois partir trop loin, je vais la rechercher. Parce qu'on a le chic aussi, il faut le savoir, que quand il y a un cercle quelque part et qu'il y en a une de nous deux pauvres nouilles qui rentre dans le cercle, bizarrement, elle ne peut plus sortir. Donc il y en a toujours une, en général, qui reste dehors pour permettre à la première de ressortir. Là, il se trouve que ce cercle de fées m'appelait aussi. Pourtant, je ne suis pas danseuse pour de rond. Mais vraiment, hein, j'ai 2 parpaings moi à la place des clés, donc je ne danse pas, c'est mort. Mais là, bizarrement, ça m'appelait, les fées, je pense, avaient un truc à me faire sentir. Bref, toujours est-il que je voulais aller danser, donc on a dit à Atmos d'Arène, et là, moi, je peux pas aller la rechercher, donc s'il te plaît, reste à côté. Moi, je pense que c'est par rapport à ta fille, elle est plus scellée, c'est possible. La danse. C'est possible. Enfin, toujours est-il que, voilà, on a dit à Atmos d'Arène, bon bah garde-fou cette fois, c'est pour toi. Il a dit, pas de soucis, je vous attends. Il est resté bien tranquille sur le béton pendant que mon écrapé était dans l'herbe. Donc voilà, on allait danser, et c'est au retour justement, quand on est sorti de cette espèce de transe qu'avait créé la chanson, qu'on est allé balancer cette cannelle et ce piment dans le feu. Donc on avait déjà un état d'esprit un peu particulier à ce moment-là, hein, puisqu'on sortait vraiment d'un truc... Bah, c'est vrai que voilà, comme je vous disais, l'ITA c'est une célébration. D'habitude on ne fait pas de magie, mis à part le petit saut, voilà. Mais là c'est vrai qu'on s'est un petit peu... Enfin en tout cas je me suis emportée parce qu'à la base... J'assume pas ça, tu te débrouilles. À la base c'est quand même moi qui initiais la chose si vous préférez, donc
Voilà, mais moi c'est pareil, vous voyez, j'ai le chic pour partir en transe. Et il y a encore pas si longtemps, je me rappelle où je leur disais, ah bah vous savez, pour souffler, enfin la différence entre éteindre à l'éteignoir une bougie puis souffler la bougie. Si vous soufflez la bougie, ça veut dire que le rituel est fini. Alors que si vous l'éteignez à l'éteignoir, ça veut dire que vous pouvez reprendre le rituel là où vous l'avez laissé. Et Atmos Darren et Adélaïde Morgan, ils me disent, mais oui. Et puis je leur dis, bah, vous le saviez? Ben oui, tu nous l'as dit il y a des années de ça. Ah bon. Mais moi, ah bon? Parce que, non, mais je leur ai dit en transe. Donc je m'en rappelle pas. Ah ben nous on s'en rappelait très bien, donc on s'est regardé avec Atmos Darren en mode bah oui d'accord, tu parles d'une nouveauté, ça fait des années. Donc voilà, pareil, je rentrais facilement en transe, mais il faut savoir que si vous rentrez en transe, on n'est pas toujours très ancré, si vous préférez. C'est pas toujours là. Voilà, donc je vous conseille quand même voilà, d'avoir toujours quelqu'un ou de filmer ou d'enregistrer ou d'écrire derrière parce que ça s'oublie vite et surtout, moi, il manque souvent des pans. Voilà, donc c'est bien que les autres puissent compléter aussi. Et donc là, j'étais dans ce semi-état, si vous préférez, dans ces moments de transe, si vous préférez, les choses viennent naturellement. J'ai pas à les réfléchir, voilà. Donc les mots me sont revenus dans ma langue de pouvoir directement, donc pour faire venir le feu. J'ai dit à Seb, va nous chercher de la cannelle. Seb, bien pareil, hein, bête et discipliné, a couru à la cuisine chercher la cannelle. Au départ, il m'a regardé, il me dit en poudre ou en bâton? Ah, je dois en avoir en bâton. Bon, bah, je vais aller chercher ça. Il est allé chercher ça, il est parti. Bon, alors attends, est-ce qu'on broie chacun le sien? Est-ce qu'on mélange? Est-ce que machin? Alors, du coup, on s'est laissé un peu guider par cet état qui était contagieux, hein, faut le dire. Une transe, c'est aussi contagieux, mine de rien. Elle était tellement loin que finalement, on s'est laissé guider. Faut déjà être un peu cinglé pour se laisser guider par quelqu'un qui sait pas où il va. Mais le plus fou est-il le fou? Est-il le fou qui le suit? Ouais, c'est ça. Bref, donc nous avons suivi et finalement on en a déduit que l'idée c'était aussi de mélanger nos énergies. Donc on a chacun broyé notre petit bâton de cannelle avec notre pincée de piment et ensuite on en a chacun donné une pincée à l'autre. Donc ça nous a fait une espèce de cercle finalement et on a chacun donc jeté notre pincée d'épices si vous voulez dans le feu en répétant le mot de la langue de pouvoir de Mélissandre que voilà, je serais même pas foutu de vous répéter maintenant. Qui veut juste dire feu. Je sais même plus. Non, il n'y avait pas que feu parce que c'était viens à nous, esprit du feu en gros, hein. C'était ça l'idée. Bref, voilà, donc on a acheté ça, on a regardé donc dedans, on a vu des trucs qu'on serait même plus foutu de se rappeler. Alors je sais que l'un de nous a vu un pentacle. Ouais, il me semble que c'est Atmos Darren. Il me semble que c'est Atmos. Il nous corrigera si jamais. Moi je crois que j'ai vu un trèfle. Ouais, c'est possible. Après, moi j'avoue, je me rappelle plus. Moi je me rappelle d'un trèfle pour moi très clair, mais le tien je l'ai pas retenu. Je m'en rappelle plus du tout. Bah vous voyez, hein, quand on vous dit qu'on est en transe, on est en transe. Là pourtant j'y étais pas rentrée, mais juste la transe de Mélissandre était tellement contagieuse, j'ai plus le souvenir. Je sais que j'ai vu un truc, je serais pas foutue de vous dire quoi. On a du mal à retrouver les deux sur les trois, hein, parce que oui, on était vraiment tous les trois. Voilà. Pourtant, je vous assure, on n'avait pas bu. Non, je vous l'ai dit, l'art d'être bourré sans boire. mais du coup, effectivement, donc on en a profité, ça a fait venir les salamandres, donc du coup, elles se sont baladées, elles étaient très bien dans le feu. Donc on a pu en profiter un petit peu. Et puis ensuite, ça a été le moment où je suis partie capter des énergies terrestres en fait, puisque Dita étant un sabbat solaire donc d'énergie, c'est un des sabbats où j'aime aller puiser de l'énergie de la nature et puis ensuite je la redistribue. Donc là pour le coup, donc, je suis allée au pied d'un arbre, alors c'était pas un tilleul celui-là, ça peut être un frêne. J'en sais rien, j'en sais rien, je sais plus. Il me semble que c'est un frêne. Bref, je vais au pied, je capte, je prends, je pompe. Et ensuite, donc on s'est mis simplement en cercle tous les trois, se donner les mains. Et j'ai relâché le flux pour en fait que ça circule tout simplement. Et qu'on profite de la charge pour remonter les pouvoirs. C'est vraiment un moment où vous pouvez vous permettre de reprendre des énergies pour vous-même afin de pouvoir, on va dire, réussir la suite, si vous préférez, des sabbats. Parce que effectivement tout ce qui va arriver pour la suite, c'est des sabbats qui vont de plus en plus se rapprocher donc, du froid, du sombre. Et du coup, c'est vraiment le moment de jusqu'à Lunasa. Voilà, l'Ifa et Lunasa, c'est le moment en fait de récolter de l'énergie
et puis de l'engranger pour pouvoir en fait passer sans trop de difficulté finalement la saison sombre. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Et donc là, on était tous les trois, on en a vraiment bien profité, d'autant qu'avec Adélaïna, si vous préférez, on fait ça depuis des années. Voilà. On fait tourner le thé, on fait tout un tas de trucs avec les énergies, on vous racontera ça ultérieurement. Oui. Mais du coup, effectivement... C'était une façon aussi d'inclure Atmos d'Arène dans nos pratiques, puisque finalement on pratiquait depuis peu avec lui. Mais en fait, c'est ça. Hein, et c'est ça qui a déclenché les choses, c'est- qu'on puisse c'est pour pratiquer ça- avec lui. Hein. C'est pour ça qu'au niveau du feu, le feu c'est pas rien, parce que quand on pratique à trois, on est sous la coupe de la divinité Brigide. Donc, déesse du feu, hein, la flamme du savoir et de la connaissance. Donc, les trois autour du feu à mélanger, à faire l'appel à l'esprit du feu pour qu'il nous aide à nous souder. Puisque moi, ça c'était un vœu que j'avais fait. Qui est plutôt bien réalisé maintenant, donc je peux en parler, qui nous a permis vraiment de trouver la chose. Et l'esprit du feu, c'était pas anodin à ce moment-là, on était vraiment en train d'harmoniser, on va dire, notre énergie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas chacun pompé les énergies de la Terre. C'est moi qui les ai prises et puis qui les ai redistribuées. Parce que, avec Adélaïna, on est les deux. Adélaïna se sentait pas trop. Non, là j'étais à côté de mes pompes. Hein. Voilà, moi j'avais la cadre pour porter, donc voilà, on s'est mis à trois et puis on a vraiment pu harmoniser nos énergies comme ça. Alors par contre, pour ceux qui ne veulent pas aller crapahuter dans leur jardin, à danser autour d'un feu qui fait des formes bizarres, vous pouvez simplement à ce moment-là faire les prières au dieu solaire. Oui, aussi. C'est le moment de les faire à ce moment-là, si vous voulez, si vous préférez faire quelque chose de plus calme et un peu moins festif. Ou un mandala floral. C'est aussi le bon bon moment. Vous pouvez aussi tresser des couronnes, hein. C'est vrai qu'on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais des couronnes de pâquerettes par exemple, faites-vous plaisir à déposer sur l'autel, à mettre sur vos têtes, voilà. On vous parle de trance, on vous parle de tout ça, mais vous avez quand même des activités un peu plus tranquilles, un peu moins trash. Voilà, après c'est moins fun aussi, je l'avoue. C'est toujours pareil, hein, ça dépend. dépend. Hein. Après, c'est vrai que tu vois, pareil, hein, Atmos, finalement, c'était son baptême du feu ce soir-là. Au sens propre du terme pour le coup. Ce serait bien que tu nous mettes un petit commentaire Atmos d'Arène, ouais. Juste pour donner ton point de vue. Vu qu'on te cite tout du long, ce serait bien. Fin de parenthèse. Mais effectivement, c'est vrai que il y a des choses aussi plus douces à faire. Et puis pour les couronnes de fleurs par exemple, ça peut se faire avec les enfants. Pour les mandalas floraux, c'est pareil. Donc pour rappel, le principe des mandalas floraux, c'est que vous prenez plein de types de fleurs différents et puis vous créez un motif, hein, tout simplement. Ça peut être avec des feuilles, ça peut être avec des morceaux de bois. Du charbon, parce que oui, on en a parlé du charbon de Vita. Le charbon de Vita est un charbon très important pour les pratiquants. On doit vous parler aussi donc du fameux charbon de Vita. Parce que lorsque l'on pratique son petit feu, etc., il vous reste du charbon. Et le charbon de Vita a la propriété de la puissance solaire, puisqu'il a brûlé le jour de Vita avec les énergies appropriées. Et donc, c'est un charbon qu'on va utiliser en fait pour tracer ces symboles au sol. Donc si vous pouvez en récupérer du charbon Vita, n'hésitez pas, vous le mettez de côté, petite réserve, nous à chaque fois Atmos il nous en a filé l'équivalent d'un peu de confiture. Hein. C'est ça, donc un peu de confiture pour nous trois, donc c'est vrai que... On avait pas mal, voilà. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Puis même sans l'utiliser pour tracer les symboles ou quoi, je sais pas pour toi, mais moi il est tellement chargé qu'en fait quand je manque d'énergie, c'est tout bête, hein, mais ces derniers temps j'étais fatiguée, je manquais d'énergie, de reprendre simplement un pot de confiture dans mes mains et de me laisser envahir par l'énergie du charbon. C'est tout bête, mais voilà, c'est... Et moi je vais vous donner une autre astuce. Sur votre autel, quand vous devez représenter les 4 éléments, plutôt d'avoir une bougie, ou si vous n'en avez pas, ou si vous avez des impératifs qui font que vous ne pouvez pas placer une bougie, un charbon de Vita, parce qu'il contient en lui seul toute la puissance solaire. Donc il faut vraiment profiter si vous pouvez en avoir. Ça ne prend pas beaucoup de place, même si c'est qu'un morceau de charbon, ça fera bien l'affaire. Vous l'emballez soigneusement et puis si jamais le besoin s'en fait sentir, vous n'hésitez pas. Mais c'est vrai que pour tracer un cercle de protection en lien avec le soleil, c'est très puissant. Pour tracer des sigils en lien avec des divinités solaires comme Apollon, comme Bélénos, comme Kernunos,
c'est parfait aussi. Donc voilà, petit truc à propos du charbon Vita. Donc après s'être laissé aller un petit peu autour du feu, lier nos énergies tous les trois, on est rentré faire notre visua, parce que quitte à rester dans un état d'esprit un peu perché, hein, on va dire comme ça, on a continué sur la lancée simplement. Donc la visua là c'est justement pour aller se balader dans le monde des fées. Donc, vous verrez tu la mettras de toute façon comme les autres, je suppose. Oui, donc voilà, vous ne serez pas dépaysés, vous verrez. Mais du coup, on est rentré faire la petite visua sympa, tous les trois, à l'intérieur, à la lueur des bougies. Exactement. Donc effectivement, nous, on les a enregistrés pour nous, donc c'est vrai que quand c'est comme ça, moi, ça me permet d'en profiter aussi, parce que sinon, c'est toujours moi qui m'y colle aussi. C'est toi qui les as écrits, donc c'est toi qui les lis. Mais... Voilà, mais du coup, effectivement, ça nous a permis de rester sur cette continuité, et puis de rentrer plus facilement, finalement, dans la visua, et puis de partir, quoi, plus facilement. Donc, une fois de retour, c'est là où on a consommé en fait le dessert. Tout simplement, déjà, regagner en énergie, parce que même si... les énergies qu'on a récupérées, si vous préférez, elles sont galvanisantes, mais il faut un temps pour les assimiler, et pareil, ça peut vous désancrer. Donc reprendre quelque chose à manger, etc., ça vous permet de vous réancrer dans la réalité et de sortir de la célébration en douceur. C'est ça. C'est ça, donc on en a profité à ce moment-là, on a pris le dessert pour, entre guillemets, clôturer les choses. Hein. En plus, comme il était glacé, ça tombait bien, ça permettait... Voilà. Alors, pareil, on n'en a pas parlé, mais pour le repas, comme pour tous les sabbats, les fées avaient donc leur calice, on a fait les libations, mais elles avaient aussi leurs assiettes de nourriture. Voilà. Parce que, comme c'est une célébration, c'est un moment de partage, donc on partage tout. Voilà, puis on se voyait la nourriture. Puis on se voyait mal les inviter et puis leur dire vous avez rien à manger. D'autant qu'elles étaient tout autour de nous, et elles se sont bien amusées avec les décorations. Ça fait désordre. Voilà, moi je les ai sentis aller crapahuter autour de ma fille qui dormait donc dans la chambre à côté, hein, parce que bon, à 2 mois elle faisait pas de miracle, hein, la pauvrette. Mais elles sont allées lui donner de beaux rêves. Je suis allée la voir quand elle dormait, elle avait un grand sourire parce qu'il y avait 3-4 fées autour d'elle qui devaient s'amuser et elle lui donnait des rêves magnifiques. Elle en papotait, hein, oui. aussi, hein, pendant qu'elle était encore réveillée. Elle a parlé un petit moment. Ouais, c'est vrai, elle a pas mal gazouillé. Mais voilà, elle éclatait de rire aussi. C'était des beaux sourires, des trucs. Mais du coup, voilà, on se serait pas vu inviter les fées pour les remercier et leur dire vous avez rien à manger. Voilà, non mais ça se fait pas, on est d'accord. Ça c'est de l'éducation, ça s'appelle à un moment donné. Donc voilà, mais je vous rappelle, voilà, on aura fait aussi un hôtel de nourriture, donc n'hésitez pas aussi à faire un hôtel de nourriture. Donc oui, en résumé pour l'ITA, amusez-vous, chantez, dansez, célébrez le soleil, profitez-en pour faire des réserves d'énergie, pour faire des réserves de soleil, parce que les jours vont aller en déclinant après. C'est vraiment voilà, une célébration vraiment sans prise de tête, où vous pouvez vous permettre un petit peu toutes les folies, j'ai envie de dire. Hein, ouais, c'est ça. Toutes les folies, toutes les facéties. Hein, aussi, parce que vous êtes avec le petit peuple. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des fées, mais c'est le moment aussi, moi je sais que de retour chez moi, j'en ai profité pour faire quelque chose avec mes esprits du foyer, parce que c'est le moment aussi que je passe avec eux. Voilà, tout ce qui est petit, tout ce qui se cache un petit peu dans la nature, dans les maisons, etc. C'est vraiment le moment. Voilà, tout ce qui permet en fait de vous connecter aux énergies terrestres finalement. C'est ça. Quand bien même ce soit fait affiliaires, sylphes, gnomes, etc., il y a quand même un véritable ancrage avec notre monde physique. Ce sont vraiment des créatures très proches de nous. C'est vrai. Donc qui sont facilement trouvables, reconnaissables aussi. Donc c'est vraiment le moment de faire quelque chose de particulier avec elles sur le plan physique tangible. Voilà. Eh bien écoutez, du coup je crois qu'on a fait le tour, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous pourrez nous raconter vous comment vous fêtez l'ITA. Et puis n'hésitez pas, du coup, commentez, likez, partagez, vous abonner, ça peut faire plaisir aussi. Ça fait plaisir. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.